Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo de comment mettre en place un validateur unique avec Next.js et TypeRM. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons mis en place un module validator contenant une contrainte et un décorateur que nous avons appliqué sur notre DTO, user DTO. Maintenant, nous allons mettre en place une méthode post/put dans laquelle nous allons mettre à jour l'utilisateur en base de données à travers notre service. Que se passerait-il maintenant si nous essayons de mettre à jour un utilisateur sans modifier son username? Pour ce faire, commençons par créer rapidement notre méthode d'update. Update. Nous allons passer notre validation type. Ok. Dans un premier temps, on va récupérer l'ID de l'utilisateur dont on souhaite mettre à jour avec le décorateur @param user ID. Ok. Check if user exists. On récupère l'utilisateur ayant l'ID passé en paramètre. Find user ID. Une méthode find a été créée dans notre service qui nous permet de récupérer l'utilisateur ayant l'ID passé en paramètre en base de données. If user alors on trouve une exception pour new http exception user not found et on retourne un statut 404. Attention de bien importer. Ok, si l'utilisateur existe, on fait un update. Alors, post update. Alors, tout simplement, iwet this.user service.update. Nous passons en paramètre l'ID de l'utilisateur, user.id. Attention ici, on retourne une promesse. Et là, on fait user.id et on passe notre DTO. Qu'est-ce que la méthode update du service user fait? Elle fait juste un update de l'utilisateur passé en paramètre. Ok. Nous avons appliqué la même validation sur notre DTO que celle de la création. Nous pouvons tester maintenant. Que se passe-t-il si on essaye d'update l'utilisateur ayant l'ID 3 Mario? On va se créer une deuxième requête ici plus bas, puis celle-ci. Ok. Attention, ça, on va changer la méthode put, passer l'ID de l'utilisateur 3. On
essaye de remettre le même nom, Mario, scène. Ok, la méthode n'existe pas. Nous avons défini une méthode sans définir la notation, c'est cette méthode. Maintenant définir la route, passe l'ID, paramètre, ok. On va essayer tout ça. Alors qu'est-ce qu'on voit? Username is already exist. Alors qu'on essaye de mettre à jour l'utilisateur ayant l'ID 3 avec le même nom Mario. Là, c'est un problème. Nous allons corriger ce problème très rapidement. Pour ce faire, nous allons créer un intercepteur, un service. L'intercepteur va se charger de citer les paramètres passés dans l'URL, dans le service. Nous allons récupérer ce service dans notre contrainte et appliquer notre requête en tenant compte de l'utilisateur en cours. La première étape est de créer notre intercepteur dans notre validateur. Intercepteur validateur. Ok. Support classe. Qui implémente intercepteur. Ok. On implémente la méthode intercept. Prend en paramètre le contexte d'exécution. Execution context. Ainsi que call handler. Pour l'instant, nous allons retourner juste handler. Ok. Créons rapidement notre service dans lequel nous allons citer nos paramètres récupérés de la requête. En créant un service, on va appeler validator.service. Export classe validator. Propriété publique appelée params qui est un string any, string any. Nous allons créer notre méthode setParam qui prend en paramètre params indice params ici qui retourne VOD. Seconde méthode getParam qui retourne juste params. Ok. Ici qui retourne param qui est de type record string any. Notre service est créé. Rendons notre service injectable avec la notation injectable. Ok. Nous revenons maintenant dans notre intercepteur. Créer un constructeur. Déclarer un constructeur dans lequel on va injecter notre validator service. Ok. Par la suite, nous allons récupérer la requête en cours
get égale const request context point switch http point get request, récupérer les paramètres de la requête point params. Nous allons citer ces paramètres dans notre validator service set param. Ok. Notre intercepteur doit retourner un observable any. Nous sommes ok à ce niveau. Dans notre intercepteur injectable également. Revenons maintenant à notre contrainte. Nous allons récupérer ici notre service, injecter notre service à partir du constructeur. On passe inject, attention, inject, ok, validator service private validator service ok. Par la suite, nous allons créer une nouvelle propriété params dans laquelle nous allons définir les paramètres récupérés dans la requête à partir de notre service. Get params. Notre classe est également injectable. Ok. N'oublions pas dans notre service, dans notre module, d'exporter ces différents services, ces différentes classes injectables. Pour ce faire, nous allons déclarer dans un premier temps provider. Nous avons deux providers, à savoir validator service, le second unique constraint que nous allons exporter par la suite. Ok. Nous avons exporté nos deux classes étant donné que notre contrôleur user fait partie du module user module et qu'il utilise la contrainte unique qui est une classe injectable. Nous devons importer dans notre module le module validator que nous avons fait ici plus bas. Ok, ensuite nous revenons à notre contrôleur. Actuellement, notre contrôleur utilise la même validation pour l'update, pour la création d'un nouvel utilisateur. Nous allons séparer ces deux validations uniques, ces deux contraintes de validation unique en groupe de validation. Pour ce faire, commençons par modifier la méthode create new validation pipe. On va passer notre groupe de validation create en paramètre. Pareil pour notre update new validation pipe. Passons en paramètre.
groupe de validation update. Revenons dans notre DTO, créer notre second groupe de validation. Premier groupe de validation create, second groupe de validation de la méthode de notre décorateur unique update. Ok. Que se passe-t-il pour l'update? Nous devons ici récupérer un utilisateur en base de données ayant, dans notre table, ayant le username passé dans la propriété username des données soumises et notre ID en base de données doit être différent de l'utilisateur dont on souhaite faire la mise à jour, à savoir l'utilisateur user ID dont l'ID est passé en paramètre de la requête param ID qu'on va récupérer dans notre contrainte param.id à partir de notre petite logique que nous avons mis en place ici. Ok, ceci fait, on peut sauvegarder tout ceci. Et tester à nouveau notre méthode put pour update l'utilisateur ayant l'ID 3. Que se passe-t-il? Nous avons une erreur get param of define. Ok. Que se passe-t-il? Vu que nous utilisons la classe validator pour injecter un service dans le module classe validator, nous allons aller dans notre main class. Avant de démarrer notre application, utiliser useContainer qui est une fonction du module class validator. Nous allons importer ici useContainer on va y arriver, useContainer de notre classe validator qui prend en paramètre notre module de notre application. En option fallback on error true. Ok, ceci permet d'injecter notre service user service dans notre contrainte de validation unique. On regarde le taux et on réessaye. Ok, nous avons une 200 OK, mise à jour effectuée. Alors, ce qu'on va faire pour expliquer mieux, on va afficher les différentes requêtes effectuées en base de données. On va ajouter les logs sur notre connexion. Venons dans notre module. Ça. Revenons dans notre module, app module. Ok, on va ajouter des logs, login, true. On va arrêter notre application. Ici, au niveau d'update, notre utilisateur. Ok, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la méthode d'update l'utilisateur. Avant, nous avons sélectionné l'utilisateur ayant pour username Mario et ID nul. Nous avons un problème de récupération de l'ID utilisateur à ce niveau. Il y a un problème. Vérifions rapidement. Pourquoi l'ID de l'utilisateur est nul?
rapidement. Prenons notre service. Éditeur service. Ok. Je retourne par là. Notre intercepteur. Ok. Ici, nous avons oublié d'appeler notre intercepteur. Use interceptor validator. Intercepteur. Notre intercepteur qui va setter nos paramètres. Ok. On peut tester à nouveau. Voilà. Voyons, tout est ok maintenant. Sélectionne l'entité ayant pour user name Mario et dont l'ID est différent du paramètre passé. Ici, à nouveau la méthode post avec l'utilisateur Mario. Qu'est-ce qui se passe? Notre contrainte est bien appliquée. Ok. Nous arrivons au terme de cette deuxième partie. Ceci dit, nous vous remercions et à bientôt pour une nouvelle vidéo.